Et salut à tous, c'est les Crazy Bikers et on se retrouve pour le premier tuto de la chaîne YouTube. Ce sera un tuto comment faire un wheeling. Dans une première partie de la vidéo, on va vous apprendre à lever la roue et dans un deuxième temps, on va vous apprendre à garder la roue en l'air. C'est parti. Et salut les bikers, on se retrouve donc pour la première partie de la vidéo. Donc c'est sur le vélo cette première partie. La première partie, donc pour faire un bon lever, il faut surtout une selle bien haute, c'est ce qu'il y a de mieux. Une fourche pour l'atterrissage, c'est mieux aussi. Un frein arrière, le frein arrière va vous être indispensable. Au cas où vous partez vraiment trop en arrière, vous pourrez freiner. Voilà. Et on se retrouve pour la seconde partie de la première partie. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que pour partir en wheeling, il faut quand même avoir un minimum de vitesse et avoir de bonnes vitesses. La vitesse préférentielle que je préfère, du moins, c'est le deuxième plateau et la première vitesse. Deuxième plateau, première vitesse. On peut aussi partir en première vitesse, première vitesse. Au début, je vous conseille d'ailleurs, pour lever, c'est plus facile. En deuxième vitesse, en deuxième plateau, première vitesse aussi. Ça vous permettra de faire moins de tours de pédalier, ce sera plus facile. Donc, pour lever, c'est tout simple. Vous donnez une grande impulsion et vous partez en arrière. Une grande impulsion sur la pédale et vous partez en arrière. Comme ça. Et on se retrouve pour mettre ça en pratique. Pour le début, je suis en premier plateau, première vitesse. Je tiens à préciser que c'est toujours mieux d'avoir un espace privatif pour pouvoir s'entraîner. Donc un parking où il n'y a rien ou autre chose. Donc c'est parti, première vitesse, premier plateau. Donc plus de tours de pédale, mais plus simple. Bon là je suis un peu parti en couille. Donc je vais leur faire. Maintenant je vais vous montrer mon second plateau, première vitesse. C'est tout simple. Il y a moins de tours de pédale à faire. C'est parti. Donc là on peut voir tout de suite pour lever. Et voilà. Donc aussi il faut une bonne position pour lever. C'est être bien en arrière comme ça. Donc là on peut voir que je suis quand même tenu. Mais ça c'est pour la seconde partie de la vidéo avec mon collègue. On se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Ce sera comment bien garder l'équilibre sur son vélo. Juste avant ça, je tiens à préciser que si ça part en cacahuète, il vaut mieux utiliser le frein arrière ou alors vraiment en cas d'extrême urgence, sauter du vélo, ce qu'on vous montrera en fin de vidéo. Donc là, mon collègue va essayer de faire un long wheeling, même s'il est petit, ça vous montre comment regarder quand même l'équilibre. Donc ça gère avec le guidon et bien rester en arrière de son vélo. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Celui-là est très beau. Donc voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo pour les cas d'urgence. A tout de suite. C'est parti pour le premier cas d'urgence sans utiliser le frein arrière. Je vais essayer de tomber, à ne pas reproduire ce que je viens de faire. Hop. Voilà. Et on se retrouve pour le deuxième cas d'urgence à utiliser avec le frein. C'est toujours le même cas, c'est-à-dire on lève trop, ça nous plaque directement. C'est parti. Il lève trop, il freine, ça le plaque. Voilà. Et là, c'est un petit bonus. On va vous montrer comment avoir des pneus slick. Des pneus slick, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui sont en moto et qui font des courses. Et bah, ils ont pneus tout effilochés. Donc là, on peut le voir. Hein, il y a des pneus, mais pire que slick. Pire que slick. Ils sont défoncés. Contrairement à mes pneus par exemple, franchement il y a une sacrée différence. Il y a encore les crampons et pourtant j'ai à peu près plus de 1000 km contre combien ça? Combien 500. Contre 500 km. Et on fait les mêmes dérapages. Donc voilà, c'était comment avoir des pneus slick. Pneus de merde.